Je suis Dr Franck Moundiafé, je suis médecin pédiatre, je suis assistant technique de l'ONG QUAM qui appuie près d'une dizaine de pays sur le continent africain et je suis le responsable de la recherche, de la commission de recherche au niveau de l'association néonatale africaine. L'association néonatale africaine est une association, comme l'indique son nom, qui regroupe des néonatologues et des pédiatres qui exercent en néonatologie sur le continent africain. Aujourd'hui, cette association compte environ 370 membres, en tout cas ce qui est sur plus de 350, et regroupe une quarantaine de pays sur la cinquantaine que compte le continent africain. Alors, il faut dire que cette association ne veut pas seulement des Africains, mais toute personne qui intervient dans la néonatologie sur le continent africain. C'est cette particularité pour dire que cette association ne laisse personne en dehors, parce qu'elle a compris que c'est ensemble que nous pouvons améliorer la santé du nouveau-né africain. C'était ça. Et je débouche ainsi sur la mission qui est de donner le meilleur départ au nouveau-né africain. Parce que les statistiques ont montré que l'enfant africain présente 10 fois plus de chances malheureusement de mourir avant le premier mois par rapport à un enfant qui est né aux États-Unis, en tout cas sur le continent américain ou sur le continent européen. Donc l'association africaine de néonatologie est née dans ce contexte pour améliorer les conditions de vie. Et donc pour améliorer ces conditions de vie, ses objectifs, c'est de faire la promotion de la recherche, c'est de mettre en place une base de données correcte, fiable, capable de pouvoir monitorer la situation, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. C'est de faire le plaidoyer auprès des décideurs politiques, mais également de renforcer les compétences des ressources humaines et de participer à l'amélioration du plateau technique des différentes unités, de quelque niveau que ce soit sur le continent, afin d'apporter la qualité des soins à ces nouveaux-nés qui sont nés en Afrique. Merci. Cette association qui a bientôt 4 années d'existence, 2021, 3-4 années d'existence, grâce à ses partenaires, a pu faire son chemin et a pu réaliser des réalisations concrètes. La première, c'est la mise en place du journal africain de néonatologie, qui est un journal aujourd'hui qui porte la voix des chercheurs néonatologues ou pédiatres en néonatologie en Afrique. Donc c'est extrêmement important et ce journal qui fait son bonhomme de chemin a pu voir le jour grâce au soutien d'ailleurs de Kiesi Foundation qui nous soutient énormément. Ça c'est une réalisation extrêmement importante parce que quelques années plus tôt, il n'y avait pas d'espace pour porter la voix des chercheurs africains, en tout cas pour ce qui concerne la néonatologie. Ça c'est un. Deuxièmement, l'une de l'autre réalisation qu'a pu faire cette association, c'est le partenariat avec par exemple Vermont Oxford Network. Et grâce à ce partenariat, nous sommes en train de mettre en place des bases de données fiables pour ce qui concerne la néonatologie au niveau africain. D'autres réalisations, nous avons fait partenariat avec les pédiatres néonatologues américains. Et grâce à ce partenariat, nous avons fait une étude sur la disponibilité et la qualité des données dans les soins intensifs des unités de néonatologie. Et ces données ont montré, cette étude a montré le besoin de formation et les instruments nécessaires pour avoir de façon pérenne des données. Sans données, vous ne pouvez pas mettre en place des actions et donc vous ne pouvez pas améliorer la situation des nouveau-nés. Les défis sont énormes, je vais citer quelques-uns. Nous avons un problème en ressources humaines qualifiées. Nous avons un problème en termes d'équipement. Alors, l'objectif c'est que toutes les unités de néonatologie puissent disposer de CPAP. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'unités qui n'en disposent pas. Et nous savons que la détresse respiratoire fait partie des pathologies meurtrières des nouveau-nés. Et donc, l'association néonatale africaine se fait le devoir d'identifier les partenaires afin de disposer de ces appareils à un coût moindre, parce qu'on sait que pour avoir aussi des appareils de qualité, c'est extrêmement cher, puisque c'est fabriqué en Europe, aux États-Unis. Et donc, ce partenariat permet d'identifier des laboratoires, des compagnies capables de fabriquer des appareils à un coût abordable pour le continent et donc capables d'être achetés et d'être utilisés. Nous avons également la formation en ressources humaines. Alors, par rapport à ça, nous sommes en train de faire un travail pour identifier quels sont les pays encore qui n'ont pas de néonatologues, parce qu'il en a encore. Et travailler avec les partenaires financiers pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre des bourses de formation
et voir quelles modalités de formation on faire. Est-ce que ça va être des formations diplômantes, des certificats, identifier des centres pilotes pour pouvoir, selon la langue, parce que j'ai oublié de vous dire que l'association regroupe 3 groupes linguistiques, les anglophones, les francophones et les lusophones. Et vous comprenez que c'est un challenge pour communiquer quand on n'est pas de la même langue. Et donc, il y a eu des sous-groupes avec des leaders pour diriger chaque groupe. Donc, identifier les besoins en formation, identifier les centres pilotes, fédérer, mutualiser les efforts pour envoyer ceux qui n'ont pas les néonatologues vers ceux qui ont des centres capables de les former, ainsi de suite. Ça, c'est le troisième défi. Le troisième défi, c'est la recherche. La recherche nécessite des moyens. Le journal est là, certes, pour porter la voix, mais il faut faire les recherches pour publier les résultats. Et donc là, grâce justement à Kiesi Foundation, nous avons pu mettre en place des subventions, des modèles de subventions. L'année dernière, nous avons donné $1000 à chaque. C'était un concours et 5 pays ont gagné. Et nous envisageons augmenter ces frais par nos discussions, en tout cas mettre ça à la disposition également les années à venir pour susciter des recherches afin d'améliorer, d'identifier le gap et aller vers les actions pour combler ces gaps-là. La synergie est parfaite. La synergie est parfaite. C'est le moment de remercier Kiesi Foundation, qui ne ménage aucun effort pour soutenir cette association. Comme je l'ai précédemment annoncé, le journal est né, soutenu, fonctionne grâce à Kiesi. 1. La mise en place du bureau, qui est d'ailleurs au niveau de Kigali, notre bureau est à Kigali, c'est grâce à la fondation Kiesi que également le fonctionnement se fait. 2. Nous avons dans un mois, précisément du 20 au 22 août, le premier congrès de cette association. Organiser un congrès pour rassembler près de 200 à 500 personnes, c'est énorme, ça coûte cher. Crézif était à nos côtés et a également participé en tout cas aux frais auxquels nous allons faire face. Donc, c'est une synergie d'action parfaite qui donne espoir et nous sommes sûrs que ça va s'améliorer dans l'avenir. Alors, c'est extrêmement important. Sans donner, il n'y a pas d'action. Je vous ai dit tout à l'heure que l'association est née dans un contexte où plus de 60% des pays qui ne vont malheureusement pas atteindre des objectifs du développement durable sont en Afrique. Alors ça veut dire que nous savons le niveau où ces pays sont. Et nous savons qu'il faut atteindre d'ici 2030 moins de 12 pour 1000 naissances vivantes. Il faut un monitorage pour identifier, ok, vous étiez à 27 pour 1000, vous étiez à 30 pour 1000, vous êtes maintenant j'en sais rien, à 25 pour 1000, vous êtes à 24. En tout cas, les données permettent de voir la progression ou la régression. Mais une fois que vous avez la donnée, et pour pouvoir les interpréter, il faut que les données soient fiables. Donc, le processus d'enregistrement, le processus de collecte, il faudrait qu'on s'entende sur déjà même les définitions opérationnelles pour pouvoir même les comparer entre des pays. Donc, vous voyez qu'il faut un cadre pour mettre en place les données, suivre les données, et les données nous permettent donc d'identifier les gaps, et à partir de l'identification de ces gaps, poser des actions pour améliorer la situation. Sans donner aucune action, sans action, pas d'amélioration de la situation. Et donc, nous ne pouvons pas améliorer la santé des enfants parce que nous ne saurons pas exactement où nous en sommes.